Moi, je dirais que ça va permettre à certains Gabonais de s'épanouir. Parce qu'on connaît le taux de chômage qui est dans le Gabon. Pour les jeunes et pour ceux qui sont défavorisés. Je dirais qu'il faut simplement un suivi. Il faut un suivi parce qu'il est bien beau de pouvoir établir certaines choses, mais il faut un suivi. Comme toujours, il y a un suivi. S'il y a un laisser-aller, ça ne va pas suivre en fait. Parce que les jeunes, c'est le soutien. Il faut accompagner cela. Il ne faut pas juste commencer quelque chose et ne pas finir à la fin. On a des jeunes Gabonais en ce moment, on cherche vraiment le travail. On en a vraiment besoin, Monsieur le Président. On a vraiment besoin de travail parce qu'en ce moment, on chôme nous tous les jeunes. Et si on travaille aussi dans ce genre de conditions, c'est pour éviter les vols, les braquages. Oui, ça peut vraiment nous aider vraiment. Et on en a vraiment besoin pour travailler. Parce qu'en ce moment, on chôme vraiment. Qui dit création d'emplois, dit accroissement de la production. Et il faudrait également rappeler que ces secteurs sont occupés par les expatriés. Qui dit expatriés dit transfert des capitaux vers l'étranger, ce qui va permettre de maintenir et d'absorber le revenu de ces Gabonais qui seront partie prenante à ce projet. En ce qui concerne le projet de nationalisation, il faudrait rappeler qu'il y a également certaines limites. La limite qu'il y a, c'est qu'il faudrait former d'abord ces jeunes dans les métiers de chauffeur de camion-citerne. Ça demande une certaine expertise et ça demande d'être formé à une certaine certification. Donc le gouvernement parle de septembre à décembre. Mais nous, ce que je suggère en tant qu'analyste économique, c'est de mettre une stratégie transitoire allant de 1 à 2 ans qui consiste à former de façon progressive les Gabonais afin qu'on puisse éviter les risques d'accident ou certaines incompétences au niveau du métier de chauffeur, par exemple. Donc, en ce qui concerne le poste de manager de banque, il faudrait s'assurer qu'au niveau local, nous ayons des compétences, ayant des capacités techniques et une forte capacité de supervision au niveau de l'activité bancaire. Donc, de ce fait, l'État doit faire l'audit afin de voir s'il y a des compétences dans ce domaine. Si ce n'est pas le cas, l'État doit insérer des plans nationaux de formation qui consistent à renforcer les capacités techniques, financières et de gouvernance des managers locaux afin de s'assurer qu'il n'y a aucun risque si on décide de mettre des dirigeants gabonais au sein de ces banques. Là,